Eh bien, bonsoir, chers compatriotes. Après que vous m'ayez suivi presque 2 heures et plus, j'ai tenu à ce que l'on puisse, que vous puissiez m'accorder le temps de vous apporter quelques détails de précision sur mon intervention. Il n'y a pas à pouvoir ajouter, mais je maintiens mon passage des Zophonies que je demanderai à Annie de pouvoir me lire. Zophonie 3, 9,10. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures. Et ici, c'est ça des précisions pour lesquelles je reviens pour quelques minutes. Ici, il s'agit bel et bien des gentils, des peuples, des nations. Ce n'est plus le temps d'Israël. Nous nous retrouvons de plein fouet dans les contrées des gentils. Raison pour laquelle je demande à ce que tu ajoutes un peu la lecture. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés... D'au-delà, j'aimerais que c'est cette intonation-là, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Donc, c'est bien localisé. Nous nous situons exactement dans les contrées de la source des Nil. Ici, quand je parle des contrées de la source des Nil, je vois immédiatement Albertville, qui aujourd'hui porte le nom d'une petite rivière, et pour assaisonner la prédication, tout petit, comme je le disais il y a quelque temps, et comme je vais pouvoir démontrer, vous savez que l'envoyé de Dieu, l'instrument que l'Éternel Dieu utilise, il a des particularités dans sa vie, il naît d'une manière particulière, et ça arrive souvent comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Par exemple, je donne l'exemple de Moïse. À sa naissance, il y avait un décret, et le roi Pharaon avait instruit toutes les femmes sages en ce concernant les Juifs, que vous ne deviez pas laisser tous les enfants de sexe masculin qui naissent, il faut les éliminer. Et c'est en ce moment-là que l'Éternel Dieu, notre Dieu, le Créateur, qui est comme un bulldozer, il va envoyer son fils, je parle ici de Moïse, qui va naître, comme pour taquiner l'autorité de Pharaon. C'est en ce moment-là que va naître Moïse. En ce qui me concerne, moi aussi, les Boulamatari en ce moment-là, l'État belge,
va apprendre qu'il y a quelqu'un qui vient de se suicider à Kisala, Mahaya. Et c'est ainsi qu'il va envoyer, il va dépêcher un agent de l'État, un blanc. Et c'est ce blanc-là qui est arrivé à Kisala, à Mahaya, va pouvoir siéger avec la notabilité, et la nuit, il fait la vision, le blanc. Et la vision, c'est laquelle il se réveille, hein, il rassemble les gens de Kisala, la population, pour leur demander est-ce qu'il y a un clan Musika, un clan Musika. Et ils vont lui répondre oui, il y a ces clans-là. Alors, vous les appelez tous. Arrivé auprès de lui, il leur dit c'est vous qui appartenez au clan Musika. Dans les Benambao, bien sûr. Je vous informe qu'une vision terrible que je viens de faire, Dieu vient de me montrer que c'est au sein de votre clan que va naître un enfant. Et cet enfant va secouer le monde entier. Le monde entier, pas le Congo. Le monde entier. C'est un enfant terrible. Qui va être très grand dans le monde. Et ça avait étonné les gens. Donc, je répète, que la vision avait été faite, avait été donnée à un blanc, un belge. Comme j'ai eu à pouvoir répéter toujours, que malgré la souffrance que nous avons endurée de leur part, mais nous constituons maintenant une famille, nous et les Belges. Et par la suite, c'est ma grand-mère qui va annoncer à ma mère que, comme tu viens de concevoir, j'ai dit bien, je le répète pour votre rappel, la Deuxième Guerre mondiale se termine 46, 47, 48. Naissent les 3 enfants qu'on peut appeler les triplés. Et un enfant, c'est du nom de Mukungobila, un autre, c'est les Nations Unies, que vous avez aujourd'hui, l'ONILA, et un autre, c'est Israël. L'État d'Israël, c'était une décision, devrait renaître. Après que Hitler ait décimé le peuple juif. Donc, ma mère à moi va concevoir en ce moment-là où naissaient les Nations Unies. Plus jamais ça. C'est ce qu'avaient décidé des nations. Il faut qu'il y ait paix maintenant. Et l'Éternel Dieu va comme par hasard faire naître Mukungobila, et c'est ainsi qu'on va reconnaître à lui avec le nom de Pacifique, l'homme de paix, et Islam. Je vous donne tous ces points pour que vous puissiez retenir. Quand vous vous remémorez dans l'histoire que vous aurez à raconter à d'autres générations,
et même pourquoi pas à la génération qui est de notre temps, à nos contemporains, il faut que vous fassiez comprendre que l'homme, il est lui-même né comme l'islam, comme le Pacifique. Cette paix-là, dont il y a les analystes, il y a les scientifiques, il y a les savants, il y a les voyants, il y a qui ont vu que la paix dont a besoin le monde devrait venir de ce contrées-là, de la source du Nil. C'est-à-dire, il y a le lac Tanganyika, il y a le Lukuga, qui se jette dans notre fleuve majestueux, le fleuve Congo. Il y a de l'autre côté, proche du Tanganyika, il y a le Mwero, qui jette ses eaux par les Louvois jusque dans le majestueux fleuve Congo. Et voilà toutes ces eaux qui entourent Kisala, là où sort l'homme, c'est de là qu'il sort. L'homme de prédilection. Si aujourd'hui notre pays, ça a droit à pouvoir être appelé pays de prédilection, c'est parce que ce pays a engendré un homme de prédilection pour toute l'humanité, pour le monde entier. Et voilà la raison pour laquelle il serait peut-être très nécessaire de pouvoir vous rappeler que cette nation qui est devenue la nation de prédilection, la nation qui a eu la chance de pouvoir être acceptée après Israël, c'est la nation congolaise. Nous n'allons pas nous lasser de pouvoir rappeler le verset de Matthieu, Matthieu chapitre 21, verset 43, qui fait la fierté du Congo, malgré la haine de ceux qui n'aiment pas le Congo. Nous lisons. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Donc, point de besoin de pouvoir rappeler aujourd'hui que le mal, l'offense faite à l'Éternel par Israël et qui lui a coûté cher, pour que l'Éternel Dieu décide de pouvoir lui enlever le royaume. C'est parce que il n'a pas fait attention à la visitation que Dieu lui a rendue, à cette grande visitation de Dieu. Je peux rappeler, ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle, en Luc 19, verset 41, jusqu'à 49, rapidement. Luc chapitre 19, verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit : Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Donc Jésus pleure. Le fait qu'Israël n'ait pas reconnu la visitation de Dieu, ça l'a poussé à pleurer. Il dit, le fait que tu n'aies pas reconnu ton temps de visitation, la raison pour laquelle moi je pleure. Et tu peux nous ajouter? Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux.
Donc, c'est pendant ces temps que tu devrais avoir la bénédiction. Et malheureusement, tu n'as pas su faire attention. Tu es privé maintenant de cette bénédiction. Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, avait pleuré. Parce que ton temps, tu ne l'as pas reconnu. Le temps de ta visitation, tu ne l'as pas reconnu. Dieu t'a visité. Mais malheureusement, tu as été distrait. C'est fini. C'est fini? Oui, c'est fini. Non. Non. Mukungu l'a dit, non. C'est vrai que le Seigneur a pleuré. C'est vrai que ça a fait très mal au cœur de l'Éternel. Mais en Matthieu 23, verset 37 jusqu'à 39, et on lui laisse une seule possibilité. À lui, Israël. Vous m'aviez saisi quand j'intervenais il y a quelques heures. Je faisais allusion à une cassette vidéo que mon entourage avait envoyée en Israël avant que l'Éternel Dieu fasse fissure pour monter la carte du Zaïre, la carte du Congo. Et j'avais accepté, on a envoyé, et cette cassette était intitulée « Les libérateurs d'Israël viennent de l'Afrique noire ». Israël garde cette cassette-là. Je ne saurais pas confirmer ce que j'avais appris, que il y a certaines personnes, le fait d'être revêtu de l'autorité, Israël a commencé à envoyer des dons au nom de Mukungu. Et ils étaient en train de bouffer cet argent, ces dons-là. Et moi, j'ai dit, j'ai haussé seulement les épaules. On m'a cité les noms. Et jusqu'au moment où je vous parle, je ne les ai point dérangés. C'est pour vous dire que, au verset 37, il dit ceci. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Alléluia. Alléluia. J'ai essayé par tous les moyens de pouvoir vous rassembler, comme le fait la poule, maman la poule, avec ses poussins. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous ne me verrez plus. Jusqu'au moment où vous vous sentirez obligé de dire, de répéter ces slogans. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Le béni là, ce n'est pas un juif. C'est un homme de gentil. C'est un homme d'ailleurs qui vient des nations. Et cet homme n'est autre. Je crois vous avoir donné
même un nom que la Bible nous a révélé. Ce nom-là, c'est le nom appartenant au béni de l'Éternel dont parlait Matthieu 23 ici. Jésus qui pleure et dit, jusqu'au moment où vous serez dans l'obligation de répéter, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le béni là, c'est un Congolais. Le béni là, c'est lui le Messie. Le deuxième Messie, après Jésus-Christ, c'est lui le Messie. C'est lui le Messia. C'est lui le Christ. Et c'est lui loin de l'Éternel, dont le frère Claude vous a parlé. C'est le béni là. Jésus dit, vous ne me verrez plus jusqu'au moment où vous direz, béni soit celui. Donc ici, il nous montre clairement qu'Israël va être récupéré par la grâce que Dieu a donnée à cette autre nation-là, c'est-à-dire la nation congolaise. C'est par vous qu'Israël va récupérer la situation. Je me fais comprendre. C'est par vous qu'Israël va se ressaisir. J'ai été très consolé. C'est vous qui vous rappelez, vous qui m'entourez, la date. Il y a une année, il y a 2 ans, c'est à la Pâque. Israël était le premier à pouvoir annoncer la décision du juge de la haute cour qui venait de m'accorder l'asile politique. C'était Israël. C'était, je dis bien, je le répète, Israël, comme c'était au moment où il fêtait la Pâque. Je ne sais même pas quelle révélation Dieu leur avait donnée. C'était Israël qui avait annoncé le premier l'asile politique accordé par les juges de la haute cour en Afrique du Sud. Et ici, c'est lui qui leur dit, vous ne me verrez plus. Jusqu'au moment où vous serez dans l'obligation d'accepter, de recevoir le béni de l'Éternel. Et le béni de l'Éternel, ce n'est pas autre. Ésaïe 45, verset 1, je rappelle seulement. Il dit, je vous l'ai déjà donné, répète. Il dit, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, Alléluia. et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. C'est un homme très puissant. Et même le blanc qui avait, dans mon village, qui avait réuni nos parents, mon père à moi, les pères de votre frère Nchimbu, Moukalai, ils étaient tous là. Les Blancs avaient dit, cet homme va secouer le monde. Il sera un très puissant, très puissant. Et ce qu'il avait déclaré, c'est ce que l'Esprit avait révélé. Disant, c'est un homme très puissant, je vais le tenir par ma main, moi l'Éternel, pour marcher avec lui. Et il va desserrer même les ceintures de ceux qui se disent être puissants, c'est-à-dire des rois. Peuple congolais, comme je vous le disais, il est très méchant de la part de ceux qui ne veulent pas que loin de l'Éternel, le béni de l'Éternel, cet homme-là vous dirige. Et parce que
Dès qu'il prend les choses en main, c'est lui qui fait des déclarations de pouvoir les tenir. C'est le Créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a secoué Pharaon. C'est ce Dieu-là qui dit que je vais te tenir par ma main, toi, Cyrus. Vous connaissez déjà son nom aujourd'hui. Toi, Cyrus, je vais marcher avec toi par ma main. Donc, tu seras très puissant de par ma puissance. Serait-il nécessaire de vous rappeler que Cyrus-là, c'est le Christ parmi les nations. Comme c'était Jésus, le Christ, vis-à-vis des Juifs. N'oubliez pas ce qu'il avait dit. Fils de David, c'est la maman qui criait pour avoir le secours de l'homme de Dieu, Jésus de Nazareth. Il va dire, les disciples lui rappellent, disant, il y a cette maman qui... Mais il faut que tu puisses répondre. Ou alors, disant, non, moi je ne peux pas prendre le pain des enfants de jeter aux chiens. Vous comprenez? Cette réponse, ce n'était pas que ça faisait ressortir au moins de la méchanceté du cœur de Jésus, non. Jésus faisait comprendre que lui était envoyé que pour les Juifs. Il était limité à ça. Et qui alors, qui a continué? Paul de Tarse a été utilisé pour cela. Paul de Tarse, ce n'est pas comme des apôtres que vous connaissez. Il est apôtre, mais c'était le pasteur. Donc vous voyez que un homme qui avait paru être vraiment un ennemi acharné contre la bénédiction, contre le béni de l'Éternel, mais Dieu a fait de lui grand dans la maison de Dieu. Voilà la scène que je suis en train de décrire. Et c'est de cette façon que Mukungula est né. Et il est né, il a été emporté comme Moïse. Au lieu de rester tout près de son père, Dieu va le renvoyer pour aller être gardé dans les eaux de Tanganyika. Le lac Tanganyika. Donc Mukungula vient du centre de cette prophétie décrite en Ésaïe 18. Il y a le lac Tanganyika. Suivez-moi, suivez mes mains. Le lac Tanganyika, le Mwero, et Mwero renvoie ses eaux vers les fleuves Congo. Aussi, le lac Tanganyika renvoie aussi ses eaux vers le fleuve Congo. Et au milieu de ces eaux-là, c'est là où est né Mukungula. Et Dieu le renvoie tout près du lac Tanganyika. S'il vous plaît, il n'y a pas moyen que je vous décrive autre chose. Mukungula a fait les sports, tous les sports des Jeux olympiques. Mais la natation, donc pour nager, Mukungula tout petit s'est jeté dans les eaux. Et les eaux, c'est comme si les eaux n'avaient pas voulu me recueillir, me garder.
dans les termes propres, c'est comme si j'allais mourir. Je me suis jeté là. Et miraculeusement, prodigieusement, un de nos grands frères, son nom c'est Kachelewa, Norbert. C'est le grand frère. Après lui, c'est Paul André, qui va se jeter dans les eaux pour aller chercher l'homme de prédilection. Est-ce que je m'étais jeté par ma propre volonté? C'était quoi? J'étais tout petit. Et j'ai toujours raconté cette petite histoire que mes femmes, moi, votre mari, tout petit là, j'aimais beaucoup pêcher avec mon hameçon entre les monuments du roi Albert et le lac Tanganyika. Vous qui connaissez Albertville, qu'on l'appelle maintenant Kalemi, et Kalemi, c'est les eaux là où je m'étais jeté, c'est entre le monument du roi Albert, donc là où il y a la main du flambeau, le bras là, et le lac Tanganyika. J'attrapais souvent des petits poissons là-bas, des tubunda. Comme on dit Kabunda, c'est un peu bien. Donc, et c'est ainsi que pour rappeler, c'est dans ces eaux-là que l'Éternel a renvoyé Mukungubila pour commencer à être nourri par sa tante jusqu'à ce que je prenne du poids, que je devienne homme. Et en ce moment-là, on m'appelait toujours Paul Hossein. Et c'est la même chose avec Moïse. Les mêmes eaux de Nil. Le Nil commence, c'est depuis, regardez le delta du Nil. Descendez, donc disons, montez vers Kalemi. C'est là où il y a la source. Et toutes les eaux des sources là, Lukuga, Tanganyika, Mwero, donc ce qui constitue la source là. Et tout ça, c'était l'Égypte, hein, n'oubliez pas. L'Égypte ancienne. C'est dans ces coins, le fin fond de ces eaux-là, les eaux-là dont parle Ésaïe 18, et ce sont ces eaux-là que Mukungubila est né. À la naissance de Moïse, c'est la même chose. Il ne connaîtra même pas l'amour de son père de manière prolongée. Parce que, je crois ici, Acte des Apôtres, chapitre 7, verset, il faut me lire le verset 20. Hein. Je ne sais pas si on peut ajouter 21. Verset 20. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. C'est celle-là qui était devenue sa mère. Pendant toute sa vie, jusqu'à ce qu'il devienne fort. Et comme vous venez de le remarquer, tous les deux, que ce soit Moïse, que ce soit Mukungubila, nous sommes nés dans les eaux du Nil. Comme coïncidence, comme par hasard. Et quand tu quittes le Nil, tu mets le dos au Nil pour faire quelques marches
tu vas atteindre Bethléem, là où venait de naître notre Seigneur Jésus. Et vous voyez, tous les trois, nous sommes nés dans la même contrée presque. Parce qu'à la naissance de Jésus aussi, il se pose des problèmes. Parce que les mages ne sauront pas au moins retenir leur langue. Nous venons chercher parce que l'étoile vient de disparaître ici. L'étoile nous menait vers le roi qui vient de naître. Alors Hérode qui est dérangé, il s'agite disant, il vient de naître un autre roi. Au lieu d'abord de tenir en compte le tas de l'enfant, mais non, il dit, celui-là voudrait me remplacer moi. Alors, et c'est ainsi que nous sommes nés presque dans la même contrée. Et l'ange va dire à Joseph, il lui ordonne de quitter directement. Disant, fuis, prends ta femme et l'enfant, fuis, va te réfugier en Égypte. Alors, on l'amène ici chez nous. Est-ce que vous comprenez? Nous nous retrouvons presque tous les trois, dans la même contrée. C'est faux ou c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et maintenant, pourquoi tout ça? C'est parce que, et les Juifs, et les Éthiopiens, c'est-à-dire les hommes brûlés par le soleil, c'est-à-dire nous qui sommes noirs, Dieu nous a choisis de toutes les familles de la terre. Il n'a choisi qu'Israël, et après Israël, il s'est penché sur les enfants noirs, et noirs avec précision, qui occupaient, s'il vous plaît, qui occupaient les terres-mères. Comme l'a toujours déclaré ma sœur, qui est devenue ma femme. C'est cette femme blanche qui se retrouve très loin là, très loin. Donc c'est au Canada. Sa vision ou ses visions, elles sont vraies, disant le Congo de Joseph. Joseph, c'est moi. Moi, son mari. Le Congo de Joseph, c'est la terre-mère. Si Dieu a eu à créer, c'est cette terre-là, le Congo, qui est la terre-mère. Et Joseph, aujourd'hui, est en train de souffrir à cause de cette terre-mère. Chers compatriotes, comprenez combien j'ai à dire que vous ne pourrez jamais raconter l'histoire du Congo en dehors de la prophétie. Quand vous racontez cette histoire du Congo en dehors de la prophétie, tu mens, tu te trompes, et c'est ça le désordre qui s'est créé même en 1960. On ne comprenait rien. Si on ne comprenait rien, c'est parce que vous êtes le peuple béni. Dieu a pris la lettre de créance et l'a remise à un enfant de 12 ans, du nom de Mukongowela. Et on est allé très vite sur la demande des Congolais à la table ronde disant nous n'allons pas nous asseoir sans que vous puissiez nous emmener Lumumba, qui s'est retrouvé en prison et
comme par hasard, c'est la même prison qui va garder les disciples de Mukungubila. Donc Mukungubila était à Buluo. Les Buluo qui avaient enfermé le monde. Chers frères, nous gardons des souvenirs dans notre mémoire de toute la souffrance que Dieu a voulu que nous puissions endurer. Mais nous nous sentons très heureux de pouvoir appartenir à la terre-mère, comme l'a déclaré Johan. C'est ça le nom de cette femme chérie, qui a eu à pouvoir encourager quelques Congolais, disant, votre frère que vous voyez là, c'est le frère à Jésus. Ils sont à deux. Il n'y a que Jésus et Mukungubila. Donc lui ne m'appelle pas Mukungubila, il appelle Joseph. Il n'y a que Jésus et Joseph, qui sont les enfants appartenant à ces grands dieux, à ces dieux tout-puissants. Je peux avancer? Oui, j'avance en rappelant que Amos, quand il s'est crié, je vous rappelle le verset que je vous ai donné, Amos 9, 7, il dit, n'oubliez pas ça, maintenez ça, soyez fiers malgré toute la souffrance que vous êtes en train d'endurer. Cette souffrance, elle est à la hauteur de la joie que vous aurez bientôt là, incessamment. Il dit, Amos, n'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël? Dit l'Éternel. Alléluia. N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte, comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kyr? Donc Dieu, créateur, il dit, si j'avais l'intention de pouvoir sauver encore l'homme, après qu'il m'ait offensé par Adam et Ève, je me suis choisi seulement 2 continents. 2. Hein? Le continent original même. L'Afrique, qui est le véritable Occident. Et l'Asie, d'où est venu notre Seigneur Jésus. Il n'y a que ces 2 continents à partir desquels l'Éternel Dieu a mis ses pieds pour regarder l'homme afin de pouvoir le repêcher. Parce que nous nous étions éloignés de lui. Nos parents ont fui parce qu'ils avaient mal fait. L'Éternel Dieu commençait à les appeler, où est-ce que vous êtes? Ils ont fui. Là, mon frère ne s'est pas trompé disant, c'est à partir d'ici que Adam et Ève ont été créés. Et Johan qui dit, c'est ça la terre-mère pour laquelle Mukungubila et Joseph est en train de souffrir. Joseph, c'est-à-dire Mukungubila. Et alors, j'aimerais rappeler que mon frère a raison, parce que c'est dans vos termes, les termes que vous utilisez aujourd'hui, parce que je l'ai entendu dire, après le premier réveil à Pentecôte, le deuxième réveil, c'est celui-ci. Le réveil. Non. Il faut qu'on utilise les termes que l'Esprit utilise. Parce que l'histoire du Congo doit se raconter prophétiquement. Raison pour laquelle vous voyez nos politiques se retrouvent déboussolés. Ils n'ont plus de repères. Qui a les discours? Qui peut avoir les discours? Personne.
si ce n'est que dans la bouche de Mukungubila. C'est là où se retrouve le discours. C'est la bouche autorisée. C'est là où il y a le discours. Et ce discours qui peut sauver toute l'humanité. Raison pour laquelle, au lieu de parler de réveil, non, ce sont des chorales. Ce sont les chœurs. Les chœurs, il y en a deux. Dieu ne reconnaît pas d'autres. Il n'y en a que deux. Le premier chœur a été formé au moment où Jésus de Nazareth. C'est pour monnaie, pour faire comprendre son message. Il a formé le premier chœur. C'est ce qui a produit la Pentecôte. La Pentecôte ne pouvait pas avoir lieu s'il n'y avait pas la pierre de l'angle. La pierre angulaire. Et c'est ce que vous appelez réveil. Bon. C'est le réveil, c'est le premier cœur. Si vous pouvez que nous puissions utiliser le terme choral. Le premier cœur a été formé par le Christ et Jésus de Nazareth. Et le deuxième cœur, rappelons d'abord les deux versets. Je vois les deux chœurs en danse. Cantique des cantiques. 7, 1. Il dit, rapidement, cantique des cantiques. Reviens, reviens, Soulamite, reviens, reviens, afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Soulamite comme une danse de deux cœurs? Alléluia. Alléluia. Une danse de deux cœurs. Parlons parole. Et cette parole, nous la tirons de la Sainte Écriture. Moi, je préfère utiliser le terme utilisé par cette Sainte Écriture. Raison pour laquelle il y a deux cœurs. Et chaque cœur a un chef. C'est Néhémie qui nous révèle. Néhémie 12, verset 31 jusqu'à 32. Il dit ceci. Néhémie, avant Esther, après Esther, je crois. Tu y es maintenant? Je peux t'aider? Voilà. Je vais aider, j'y suis déjà. Voilà. 12 et 31, 32. Il dit, Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda, et je formai deux grands chœurs. il formait combien? Deux chœurs. Et Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille, vers la porte du fumier. Alléluia. Le premier cœur s'est mis en marche. Et n'oubliez pas, il s'est mis en marche. Et nous allons rapidement, parce que je vais conclure. On n'a plus de temps. Il dit, Derrière ce chœur marchait Osée et la moitié des chefs de Juda. vous voyez, Osée, avec H, c'est consultez vos dictionnaires, vous comprendrez que c'est Osée. O-S-E-E. Et c'est Osée là veut dire salut. C'est le même nom avec Jésus. Salut. Jésus veut dire Jéhovah est sauveur. Donc, vous comprenez, c'est lui Osée. Et alors, le deuxième cœur était dirigé par qui? Le verset 38. Il dit, Le second chœur se mit en marche à l'opposite. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille. Alléluia. Passant au-dessus de la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large. Alléluia. Donc, c'était Néhémie qui dirigeait le deuxième chœur.
Néhémie, vous comprenez? Il s'agit bel et bien de l'homme congolais. Néhémie, c'est Cyrus. Néhémie, l'homme qui a commencé à construire la muraille. Une main, l'arme. Et une autre main, c'est exactement dans le temps où nous nous retrouvons. Quand vous regardez Ésaïe 18, il y a question de cliquetis d'armes. Donc vous voyez que Dieu vient de nous révéler ces grands trésors au milieu de l'Afrique, au moment où nous sommes combattus, au moment où il y a l'occupation, au moment où il y a l'envahisseur que nous sommes en train de chasser. On l'a chassé, mais l'envahisseur est avec un cœur dur comme celui de Pharaon. Mais, je vous assure, l'envahisseur est en train de planifier autre chose pour balkaniser notre pays. Et ainsi dit le Seigneur. Ce pays ne sera pas balkanisé, il appartient à l'Éternel Dieu. Ma femme Johan, la blanche là, elle a dit, elle a répété, disant, c'est la terre-mère pour laquelle le Fils de Dieu est en train de souffrir. Vous n'avez pas droit à ça. Il y a quelqu'un qui a rapporté que même Kimbangu a dit, on ne saura pas balkaniser ce pays. Il y a quelques mois, je vous avais dit ça, que Dieu refuse ça. Malgré le complot qui est trop grand, maudit soit celui qui souhaite à pouvoir morceler notre pays, qu'il soit maudit à jamais, qu'il soit maudit avec toute sa génération, toute sa progéniture, qu'il soit maudit tous ceux qui veulent monter ce complot et qu'il se décourage seulement qu'il soit bien. Parce qu'au moment où l'Éternel Dieu va descendre et va tenir Cyrus à la main, vous ne tiendrez pas. Je me fais comprendre? Je voudrais terminer maintenant. Je dis ceci. Ésaïe 18, dont vous parlez sans le comprendre. J'aimerais, malgré qu'il y a beaucoup de versets à vous donner, mais que je me limite ici. Ésaïe 18 dit ceci. Rappelons d'abord 1,2,3. Terre où retentit le cliquetis des armes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de gens voguant à la surface des eaux. Alléluia. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse. Alléluia. Vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe. Nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Donc, si dans le complot on a voulu au moins vous déshabiller, vous humilier, mais vous allez vous revêtir de ce dont Dieu vous avait accordé, de l'eau-de-vie. Mais le problème n'est pas là. J'aimerais vous faire comprendre à vous, mes bien-aimés, à vous, mes compatriotes, à vous, les visionnaires, que faites attention à tout ce que Dieu est en train de vous dire. Rapportez fidèlement. Et parce que Ésaïe 3 et Ésaïe 18, dans son verset 3, parle de la pierre de l'angle. Il y a la pierre là. C'est-à-dire, il y a l'instrument que l'Éternel Dieu doit utiliser. Verset 3, il dit, vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Comme on crie dans une salle, votre attention s'il vous plaît. Il y a quoi? Écoutez la trompette qui sonne. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me suivez? Regardez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Effectivement, c'est là où Enem Kongowila. C'est là où il s'est jeté dans les eaux. Et Norbert Kachelewa est allé le repêcher. Retenez ces noms-là. Donc,
Est-ce que c'est compris? Que ça soit Moïse, que ça soit Mukungubila, que ça soit Jésus, retenez ce que je vais répéter en Kiloba. Leur nom, c'est Kalonzo Wamwadi. Kalonzo Wamwadi. Mwana wabutulwe Lubanga, Kyolwa bamwelela nkunda kunda. Kyolwa baela mikunda. Est-ce que vous comprenez? J'ai traduit en français. Kalonzo Wamwadi. L'enfant qui est né le matin. Et il y a silence. C'est vers le soir qu'on va maintenant faire les cris d'homme. C'est-à-dire, donc c'est le soir. Comme s'il venait de naître, alors qu'il était déjà né. Est-ce que c'est compris? C'est comme ça qu'on a fait connaître la naissance de Mukungubila. C'est comme ça qu'on a fait naître la naissance de Moïse. Et c'est vrai, notre Seigneur Jésus, quand il est né, d'abord, il ne savait pas. Et les anges sont allés maintenant annoncer, il y a une joie. Qu'est-ce qu'il y a? Là, c'était caché. Est-ce que c'est compris? Kalonzo Wamwadi. Et pour terminer, moi je crois que j'aimerais vous dire ceci. Les versets, vous les aurez. Je vais vous les donner, même dans la suite de temps. Comprenez, chers compatriotes, qu'il n'est pas bon que vous puissiez vous laisser faire. Reprenez conscience. Priez Dieu et prenez courage. Que Dieu vous accorde la grâce de vous approprier le David, loin de l'Éternel, le béni, le Cyrus. Il est à vous. Dès que vous le mettez à la tête de votre pays, ce pays qui est la terre qui a engendré cet homme, je vous dis que commence déjà le règne du ciel. La prière enseignée par Jésus, c'est en ce moment-là que ça va être ça va avoir son sens. Parce que c'est le règne pendant lequel l'Éternel Dieu va commencer à opérer les miracles. Pendant ce règne, je vous révèle quelque chose pour que vous ayez la soif d'avoir David, d'avoir loin de l'Éternel. Dieu va commencer à faire disparaître des maladies pendant ce règne. Les maladies qu'on a eu à vivre pendant tout le règne de l'impie. C'est dans ce règne, l'Éternel Dieu, le règne là, si vous accordez à loin de l'Éternel de vous diriger, vous les Congolais, les maladies vont commencer à disparaître. Parce que ce sera plein de miracles. La vie va avoir son sens. Et voire même, à cause du bonheur, les gens vont rajeunir. Ça, c'est ainsi, dit le Seigneur. C'est ce que vous allez vivre. Ne croyez pas que je suis en train de faire de la démagogie. Non. C'est ainsi, dit le Seigneur. Ce sera plein, plein, plein. Vous n'aurez pas, parce que Joseph que vous allez placer, ce sera lui le véritable Joseph de Dieu. Tchafnat Panéak. Il y aura beaucoup à manger. Vous n'aurez plus faim. Et c'est ce qui fera que l'Éternel Dieu
va vous accorder par la prédication que vous aurez à donner au monde entier. Parce que c'est vous qui êtes appelés à pouvoir aller porter l'évangile. Hein? Porter l'évangile dans le monde entier. Et vous allez vivifier la vie partout. Comprenez que dans ce gouvernement de Dieu, dans ce règne, il y aura tout. Vous ne manquerez pas. Vous ne manquerez de rien, rien. Vous allez avoir tout. Et l'Éternel Dieu ne voudra pas que vous puissiez garder pour vous cela. Il faudra faire bénéficier toutes les nations. Et c'est ainsi que Dieu va répandre son esprit partout. Cet esprit qui dirige Mukungwila va être répandu partout. Et Dieu va faire bénéficier toute l'humanité de ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ainsi que, à la fin de ça, parce que la mission c'est celle-là, après cette prédication qui sera donnée par tous ceux qui vont prêcher, tous les Congolais qui vont prêcher et qui vont former des évangélistes partout, à la fin de ça, va arriver enfin l'enlèvement. Est-ce que vous me saisissez bien? L'enlèvement, c'est juste à la fin de ce règne, de ce jeune président qui est le roi, qui est le roi, qui est le grand roi, comme l'avaient annoncé certains prophètes congolais, les prophètes zambiens, les prophètes zimbabwéens, les prophètes partout. Ce roi qui est le blanc, le belge, a annoncé à Kisala Amahaya. Cela dit, je vous bénis au nom de l'Éternel. Recevez la bénédiction. Et si ce que l'Éternel Dieu vous a accordé aujourd'hui par ma bouche vous plaît, vous aimez, c'est qu'en vous, il y a cette étincelle de l'amour vis-à-vis des créateurs. Soyez bénis tous.